Bonjour à tous. Troisième et dernier tuto sur l'essentiel de l'outil quincaillerie. Dans un premier tuto, nous avons vu comment modéliser une quincaillerie. Nous avons vu qu'un modèle de quincaillerie est constitué de deux éléments, un composant qui est donc la pièce de quincaillerie et ce composant venant avec ses percements qui sont donc des sommets, des arêtes et des faces au sens SketchUp du terme. Nous avons vu également l'ensemble des paramètres d'usinage pour poser une quincaillerie. Dans ce troisième tuto, nous allons voir qu'un modèle de quincaillerie est non seulement composé d'une pièce de quincaillerie qui va être posée sur l'endroit indiqué, mais également d'une seconde pièce qui, elle, va se situer dans un groupe et qui va se poser sur une pièce adjacente à la première indiquée. J'ai fait un tuto complet pour expliquer comment modéliser ce type de charnière invisible. Pour ce troisième essentiel sur l'extension quincaillerie, nous allons regarder l'exemple d'un support de meubles de type Camar. Voici la pièce de quincaillerie qui va se poser donc sur les montants. Il s'agit donc d'un composant. Ce composant porte en définition le même nom que celui du modèle étant préfixé donc par la catégorie. Ce composant va se poser sur le plan rouge-vert. L'axe bleu indique le côté matière que l'on voit. Et donc, ce composant va être posé donc à cet endroit-là, qui va être le sommet du montant le long de la rainure d'embrèvement du panneau. Ce composant a le même repère que le repère monde, plan rouge-vert, donc sur lequel il se pose. À côté de ce composant que je peux masquer, j'ai donc les percements qui viennent avec ce composant. Il s'agit de sommets d'arête et de face. Ici, la face, ces faces ici blanches vont se poser donc sur le montant et les faces ici ont été inversées puisqu'il va s'agir de parties intérieures des percements une fois que la quincaillerie sera posée. J'ai mis en place la seconde pièce de quincaillerie. Il s'agit naturellement d'un composant. J'ai représenté à présent une partie du panneau tel qu'il va venir. Donc il va s'embreuver dans une rainure qui est ici. L'embrèvement sera de 5 millimètres. Donc dans cette direction-là. Et dans cette direction-là, donc voici le panneau. Et ce composant-là va se poser sur cette face-là du panneau. Donc je vais prendre soin d'orienter ces axes sur cette face-là, avec donc le plan rouge-vert dans le plan de la face, la manière de ce panneau, suivant l'axe bleu, orienté dans ce sens-là. Donc voici l'orientation du repère de ce second composant. Dans l'exemple que j'ai pris, le panneau arrière va faire 8 millimètres d'épaisseur et la pièce arrière va venir à 16 millimètres. Donc j'ai un vide technique de 8 millimètres à l'arrière. Le morceau de panneau que j'ai simulé va nous servir à faire le percement. Ce percement monte bien 5 millimètres au-dessus ici et 5 millimètres côté intérieur. Par contre, je n'ai pas besoin de percer pour tout ça. Je vais donc faire un poussé-tiré ici et venir par exemple juste à cet endroit-là pour permettre à la languette de passer et revenir donc juste ici. Ce sera mon percement. Si c'est un percement, il faut que j'inverse les faces. Je vais donc inverser les faces. Et cette face-là, par contre, sera une face extérieure. Je vais l'inverser également. Donc voilà mon modèle. Il va me rester une chose à faire. Je sélectionne l'ensemble du percement plus la pièce ici. Clic droit souris, créer un groupe. En créant un groupe, j'indique à l'outil que je souhaite poser à la fois cette pièce et cet usinage sur une face d'une pièce qui contiendra le point origine du modèle. Une fois que j'ai fait tout ça, il me restera donc à enregistrer ce modèle-là dans mon dossier quincaillerie et en même temps d'enregistrer une image correspondant à ce modèle. Je lance l'outil caisson. Je vais faire donc un caisson haut, pas besoin d'étagère. Il va faire 600 de profondeur, une épaisseur de matériau de 19. L'épaisseur du fond sera de 8 millimètres, on l'a vu tout à l'heure. Et comme il y a également 8 millimètres de l'autre côté, 8 et 8, ça fait 16. 600 moins 16, ça fait 584. Donc je vais lui mettre une profondeur intérieure de 584.
Je génère mon caisson et je quitte. Je lance l'outil quincaillerie. J'ai bien donc ma suspension montant qui est sélectionnée. Je vais simplement me dire que je mets à l'extrémité et je vais donc indiquer l'endroit du panneau. Je clique. On voit donc que la partie est posée ici et que le trou est fait. Si je viens à l'arrière ici, je vois bien que mes pièces sont posées sur le fond arrière et que le fond arrière a été découpé suivant le percement que je souhaitais. Si je ne veux pas mettre cette platine arrière et faire simplement le percement, je vais éditer le groupe, je vais supprimer ce composant-là et je vais orienter le groupe de manière à ce qu'il se pose correctement. Donc je vais modifier ses axes. Je vais simplement lui dire que l'origine du groupe est là, l'axe rouge dans ce sens-là, l'axe vert vers le haut, c'est-à-dire que l'axe bleu est opposé au percement du trou. Voici qui est fait. Donc là, j'ai un composant avec ses percements et le groupe qui va se poser sur la partie adjacente. Il me reste à enregistrer ce fichier. J'ai relancé l'outil quincaillerie, je suis toujours à l'extrémité ici, je clique et je vois donc que la pièce s'est posée et seul le percement a été fait donc sur la partie panneau. Si pour mon caisson, au lieu d'être en traverse chapeautée, j'étais en montant filant, comme ici, je vais générer mon caisson équité, donc on voit que les montants sont filants. Si je veux poser ma quincaillerie, il y aura juste une chose à changer. Je vais mettre donc l'épaisseur de la traverse ici qui est 19, toujours à l'extrémité, et je vais donc indiquer cet endroit ici, cliquer, et j'ai donc ma pièce de quincaillerie qui s'est mise en place. Je pourrais également décaler légèrement dans mon modèle de manière à avoir l'origine à 19 mm de différence. Nous en avons fini avec ce troisième tuto sur l'essentiel de l'outil quincaillerie. Bonne utilisation de cet outil et de l'ensemble des outils VMSUP et à très bientôt.